Bonjour, nous sommes le 18 janvier, il est 14 heures, il fait presque chaud, on n'a que moins 2 degrés, extraordinaire. On a eu moins 10, et vous voyez le givre, joli hein. Alors je vous montre, regardez, regardez là, regardez, magnifique. Bon, encore plus magnifique, ça, avec nouveau manteau, cadeau de Noël. Ouh, Goliath, c'est joli. Allez, on avance. Bon, alors, nouvelle vidéo. Sujet prévisible, attendu, demandé ouvertement ou prévu par beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, voilà. Et ça, si vous voulez, ça mérite quand même d'être discuté, pas que pour du mauvais, mais quand même. Allez, bon, à la rigueur, si on avait discuté, ben évidemment, si on avait demandé un peu mon avis, bon, je l'aurais donné sans hésiter, c'est de la pub. Hein, mais pourquoi le docteur Mouton et les carnis se trompent ? Bon, alors, c'est quand même intéressant de m'associer avec les carnis. J'ai quand même bien critiqué les carnis et les sectogènes. Bon, maintenant, je n'ai pas dit que les carnis étaient des sectogènes, parce que sectogène, c'est quand on veut imposer ça à la terre entière. Il y a des carnis qui disent, écoutez, moi, ça marche bien pour moi, essayez, vous verrez peut-être, etc. Ça, c'est tout à fait légitime. Et il y a des gens pour qui c'est extraordinairement efficace. Bon, à faire quand même sous contrôle médical, en tout cas de vérifier vos analyses après un certain temps. Mais moi, j'ai des patients à qui je demande d'essayer le carni et certains s'en sont très bien trouvés. Puis alors après, j'atténue, mais je les ai envoyés vers des vidéos carni. Je ne suis pas contre le carnivore, la diète carnivore, mais de là à me mettre dans le même sac que les carnis, il fallait oser. Bon, de toute façon, cette dame, elle a quand même beaucoup osé, parce que dire pourquoi le docteur Mouton se trompe, et puis faire derrière une vidéo de 33 minutes où elle passe quand même les 3/4 du temps à dire exactement la même chose que ce que je dis, c'est quand même un peu bizarre. Maintenant qu'on ne soit pas d'accord sur tout, ben c'est même bien. Et je vous dis tout de suite, j'ai appris des choses dans sa vidéo. C'est quand même une bonne vidéo. Je pense que c'est une bonne naturopathe. Mais visiblement, ici, elle est tombée dans un travers. Et c'est pas la première fois. J'ai vu d'autres vignettes comme ça dans les semaines précédentes. Ça devient sa nouvelle tendance. Au lieu de faire de l'info, et elle est capable de faire de la bonne info, elle fait ce qu'on appelle très clairement du Goliath. Non, si elle faisait du Goliath, ce serait mieux. Elle fait du putaclic. C'est pas une insulte que je lui adresse. Ça s'écrit en un mot. Ok, c'est du putaclic. Vous regardez sur Google, P-U-T-A-C-L-I-C, putaclic. C'est attirer les gens avec quelque chose de trompeur. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'elle fait ici. Parce que si j'avais complètement déliré dans ma vidéo oxalate, à la rigueur, d'accord. Parce que si je déconne, il faut que les gens me rappellent à l'ordre. C'est tout à fait légitime. Je le fais. Pas souvent, mais en l'occurrence, je le fais avec les sectogènes. Vous voyez, mon regard se tourne vers les Pyrénées et leur neurogourou. Eh oui, toujours le même. Oui, bon, et j'ai du nouveau là-dessus, mais je garde ça pour une vidéo spéciale, mais qui va nécessiter quelques mois d'attente pour réellement vous donner la totalité et l'ampleur du problème. Passons. Et donc ça, je ne me gêne pas si je trouve que c'est tout à fait abscon. Mais ce n'est pas tout à fait le cas ici parce que finalement, le désaccord entre elle et moi porte essentiellement sur l'utilité d'Oxalobacter formigenes. Bon, je voudrais quand même préciser à cette brave dame que on dit formigenes, elle dit formigène. Peut-être parce que ça la gêne formidablement. Bon,
Non, elle se rattrape à un moment donné, mais elle est plus à l'aise de dire formigène. Bon, ma foi, si elle est plus à l'aise de dire formigène, elle peut parfaitement dire formigène, et pour le grand public, c'est peut-être aussi plus cool. Par contre, pas sur la vignette, mais sur le début de la vidéo où elle reprend évidemment cette espèce bactérienne, Oxalobacter je ne sais plus comment je dois dire. Formigenes, oui, c'est dangereux. Hein. Formigenes, bon, ben, si vous voulez, c'est une bactérie que normalement on devrait avoir dans nos intestins, qui se nourrit, comme le nom l'indique, d'oxalate. Okay, parce qu'il y en a qui tombent ici dans cette vidéo et vont se demander où ils tombent. Bon, je dois un peu remettre les choses dans le contexte. Donc, Oxalobacter, alors il n'y a pas que Formigenes, il y en a d'autres. Enfin, c'est la plus connue, la plus courante. Ces bactéries utilisent, et c'est quand même assez extraordinaire, l'oxalate comme carburant. Okay, bon, et alors elle commence à être disponible. J'en prends pour le moment. Hein, c'est quand même bon à partager parce que dans la vidéo qu'elle critique, ben, c'était en projet, mais j'ai reçu ça d'Inde. Merci JC. D'ailleurs, JC, je dois quand même vous payer la note pour avoir, hein, pour le roman, je ne sais pas moi, j'ai une dette. Mais enfin, on arrangera de ça. Et donc, j'en prends. Et ça, bon, depuis maintenant, oui, un mois et demi, un gros mois en tout cas. Ben écoutez, ça va pas plus mal. Je n'ai plus mal du tout au genou. Je n'ai plus mal au tendon d'Achille à gauche. Est-ce que c'est ça? Est-ce parce que j'ai fait quand même plus attention à la diète, d'éliminer les trucs où il y avait beaucoup d'oxalate, pas toujours nécessairement au courant, où je ne me rendais pas compte, beaucoup moins de sarrasin par exemple, un peu plus de toute façon j'ai quand même fortement réduit tous les glucides, mais sans tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que quand je réduis trop fort mes glucides, ça je dois quand même en profiter pour vous dire ça, je me retrouve avec un jour, 2 jours très bien, je me sens même, comment dire, moins gonflé, hein, je me sens bien, mais le 3e jour, je m'écroule. Je suis fatigué. Puis j'attrape une envie de pâte aux lentilles corail, c'est comment encore cette pâte-là, peu importe, une pâte quelconque aux lentilles corail, très sympa. Je prends évidemment pas seul, hein, je prends avec une viande ou quelque chose. Et ça me fait un coup de fouet incroyable, je me sens beaucoup mieux, je suis boosté, et si je fais ça au dernier repas, à 6-7 heures du soir, ben, j'ai même eu le cas d'insomnie après. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ça, c'est trop, ça ne me convient pas, il manque un carburant quand je fais ça. Donc j'ai remis un peu de glucides, ce qui veut dire que... Allez Goliath, on avance. Ce qui veut dire que j'ai quand même remis un peu d'oxalate. Vu que je ne mange pas de gluten, ben, mes glucides, ça va être la salade de pommes de terre, ça va être les patates douces, j'en ai plus mangé, ça va être un peu de sarrasin, ça va être... enfin, essentiellement ces deux-là. Mais donc, il y a quand même des oxalates. Donc, c'est pas que je mange moins d'oxalate qu'il y a 2 mois, c'est que... Je vais mettre un laisse à Goliath parce que là, il est calé. Allez Goliath, viens, on avance dans le bois. Oh oui, mais il fait froid. Allez, vite. Ouh. Viens. Alors, son petit nouveau manteau. Voilà, regarde, ici. Voilà. Ok, allez, viens, on avance. Je crois que quand je vais le tirer avec la laisse, il va être plus chaud. Mais c'est froid. Plus chaud, froid. Bon. Et donc... je mange un peu plus d'oxalate, donc ça va pas dans le bon sens. Mes douleurs, quasiment totalement disparues.
il y a 6 mois, c'était quand même vachement, pas invalidant, mais gênant, quoi. C'est pas gai d'avoir mal dès qu'on bouge, dès qu'on marche. Bon. Alors, il y a aussi les oxalates au niveau vésical. Bon, figurez-vous que dans la dernière vidéo, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un peu des confessions. Vous savez, Dr Mouton vieillissant, il fait ses vidéos pour se plaindre. Ben, écoutez, je ne vais pas me plaindre, mais la fameuse vidéo capsule, plus exactement, où je sortais de maladie et je vous ai expliqué qu'avec l'ascorbate de magnésium, j'avais pu me passer d'antibiotiques comme je le fais depuis 26 ans. Et d'ailleurs aussi cette fameuse vidéo chez Jack Van Bergen, vous voyez, sur son podcast, où on est à 65 000 vues. Ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, parce que, bon, visiblement, elle doit quand même intéresser, parce que pour un nombre de vues pareil, on parle ici de moins de 2 semaines. Hein. Bon. Donc, cette vidéo avec Jack et la vidéo que je vous ai shootée au sujet de l'ascorbate de magnésium et des antibiotiques, d'éviter les antibiotiques, ben j'avais le Covid, messieurs, dames. Eh oui, j'avais le Covid. Les anticorps anti-Covid ont quadruplé. Donc, c'était bel et bien le Covid. Voilà. Et j'ai survécu. Alors, certains s'en attristent. Mais je suis certain que du côté des Pyrénées, on se dit caramba, encore raté. Mais moi, je suis quand même content d'avoir survécu. Donc, je ne suis pas PPH. PPH passera pas l'hiver. Vous me direz, attention, l'hiver n'est pas fini. Et c'est vrai. Et là, ici, à me les geler, avec mes papiers en main. Bon, on avance. Donc, je mange un peu plus d'oxalate, pas beaucoup. J'ai pris beaucoup d'ascorbate de magnésium pour soigner ce Covid. Tout ça ne va pas dans le bon sens. On se dirait, les douleurs vont flamber, vont revenir, vont augmenter, vu que... Viens, Goliath. Vu que... vous savez que la vitamine C, donc l'acide ascorbique, ou l'ascorbate, hein, c'est pareil, est métabolisé, se termine en métabolite d'oxalate. Ce qui tracasse beaucoup certains et qui disent « Ah non, surtout pas prendre de la vitamine C, ça va faire des oxalates. » Bon, là, on tombe dans la connerie, dans la grosse connerie, une espèce d'abruti profond dont je vous ai déjà parlé, qui parle de Linus Pauling, etc. Attention, non, surtout pas de vitamine C, ça va faire... Là, on tombe vraiment dans le délire carni. Et donc, moi, je suis maintenant comme un carni, quoi. Ben non, je suis pas carni. Vorace peut-être, carnivore, que c'est pour un bazar de ne même pas prendre de vitamine, ça devient une espèce de phobie d'oxalate. Ceci dit, pour revenir à notre sujet, Oxalobacter formigenes, que je prends 2 fois par jour. Je voulais prendre une boîte avec moi pour vous montrer la composition de ce que je prends, mais j'y viens, mais bon, je vous le citerai, vous irez voir sur Internet. Et je ne fais pas de pub, hein, ça vient d'Inde. Dr Mouton, conflit d'intérêt. Ben oui, Dr Mouton, maintenant, il passe tous ces week-ends à Bombay, quoi, parce qu'il a un tel conflit d'intérêt avec la firme indienne qui fait... Mais le produit, c'est Oxaloforte. Oxalo-Forte. Alors, ce qui est intéressant avec ce produit, pour y venir quand même, parce que je garde ça sous le manteau depuis tout à l'heure, en fait, le fait que je me trompe ici, c'est essentiellement parce que j'ai totale confiance en l'Oxalobacter formigenes, alors que cette dame, très justement, nous dit qu'en réalité, il y a d'autres espèces, genres et espèces bactériens. Elle les cite, vous pouvez aller voir sa vidéo, ça lui fera un peu des vues, hein, la pauvre. Et c'est le but du putaclic. Donc putaclic, vous allez voir sur Google. Hein. Il y a une très belle définition qui dit bien que on annonce quelque chose tempétueux, c'est pas le mot que je cherche, mais bon, ça y ressemble. On annonce quelque chose de choquant, hein, qui attire évidemment les clics, putaclic.
Et en réalité, quand on regarde, ben, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, elle ne démontre pas, dans une vidéo de 33 minutes, que je me trompe. Ben non, on diverge sur cette histoire d'Oxalobacter formigenes. Elle conseille d'autres espèces bactériennes en complément. Ben, c'est ce que je prends. Eh oui, voilà. Vous voyez, quand on ne sait pas, on la ferme. On ne fait surtout pas ce gros pataquès sur Internet. Mais bon, remarquez que c'est pas bien grave. Je vais pas dire que je lui en veux. Je trouve que c'est pas malin. Et c'est une nouvelle tendance chez elle de faire des vignettes putaclic en disant, en nommant, en montrant des photos de médecins, en disant qu'ils sont totalement à côté de leur pompe. Mais même si c'est vrai, on ne fait pas ça. Vous voyez, ce n'est ni poli, ni malin, ni correct, ni rien du tout. Okay, mais non, ce n'est pas un drame non plus. Okay, il n'y a pas matière à... D'ailleurs, je n'ai même pas mis un commentaire sur cette vidéo. Bon, ça ne vaut pas la peine. Mais dire que je me trompe parce que je parle de cette bactérie en tant que probiotique, alors que je prends la bactérie avec les autres genres bactériens exactement comme elle le conseille, oui, ça a quand même l'air un peu cucupraline. Vous connaissez ça? C'est belge ça, cucupraline, sans doute. Bon, vous voyez un peu ce que ça veut dire? Allez, Goliath. Oh oui. Donc, par contre, pour étendre le sujet, c'est bien les infos qu'elle donne sur les autres bactéries, etc. Très bien. Je trouve que c'est d'ailleurs exactement l'état d'esprit derrière ce produit que je prends, c'est de jouer sur toute une gamme, certaines peut-être résistant mieux au niveau de la digestion, etc. Par contre, avec des études probablement grevées de conflits d'intérêts qui disent pique-pendre d'Oxalobacter formigenes qui ne survivrait pas à l'acidité gastrique, hein. Bon, ça c'est quand même de la grosse foutaise, parce que l'acidité gastrique, elle est un danger pour tous les probiotiques. Et ça, j'ai toujours entendu ça avec tous les probiotiques. Donc ceux qui sont anti-probiotiques, ou ceux qui sont anti-un probiotique donné, ce qui est le cas de cette dame, elle est pro-probiotique, mais elle est anti ce probiotique-là. J'espère qu'elle ne vend pas des probiotiques concurrents. Je ne crois pas, j'en sais rien, je n'ai pas été voir. C'est son problème. Mais, parce que conflit d'intérêt. Mais tous les probiotiques ont du mal à passer la barrière de l'acidité gastrique, etc. Voire après les sécrétions pancréatiques, tout ça est agressif pour les probiotiques. Alors, dire qu'ils sont décimés, c'est peut-être pas faux, mais il en reste. Quand on prend 2,5 milliards d'Oxalobacter formigenes, ils ne sont pas tous décimés. Et alors, les analyses auxquelles, les publications auxquelles elles se réfèrent, ben oui, mais bon, sont-elles partisanes? Il y a d'autres publications qui disent que ça fonctionne bien. Moi, mon expérience personnelle, et on n'a pas beaucoup de retours puisque c'est encore très difficile à trouver, les miens viennent d'Inde, merci JC, je pense que ça va se répandre, que ça va devenir populaire. On en saura plus. Pour le moment, je ne veux pas trop me prononcer, mais en tout cas, sur mon cas, pour finir ce que j'ai commencé il y a X temps et qui devient un peu comique à prolonger, je mange un peu plus d'oxalate. Je me suis aspergé d'ascorbate de magnésium pour bien sortir avec élégance et sans arrêter mon activité médicale et animale pléthorique. Donc grâce à cet ascorbate, n'en déplaise au fou furieux Carny, j'ai plus mal. Alors, est-ce que c'est l'Oxaloforte? Merci Oxaloforte. Merci l'Inde. Merci JC. Tu veux pas ici? Allez, viens, on va par là. Allez, viens Goliath. Non. Ou non. Viens, on rentre. Faut pas faire trop parce qu'il fait froid. Hein. Et donc, en tout cas, mon exemple,
à lui seul, ne va pas détruire l'intérêt qu'on peut porter à Oxalobacter formigenes. Alors, moi, je n'ai pas mis de commentaire sous cette vidéo, mais Christian Petten, que vous trouvez facilement sur Internet, qui a une chaîne, je crois qu'il s'appelle Révolution Ancestrale, qui a une formation sur les oxalates, qui est un peu concurrente de celle de cette dame. Il a aussi apprécié la vidéo sur ces points-là, avec le rôle de l'intestin. Il confirme évidemment qu'avoir un bon écosystème intestinal et surtout un bon microbiote et une bonne muqueuse intestinale est essentiel pour éviter les problèmes d'oxalate, parce que comme ça ils sont moins résorbés, etc. Enfin, pour tous les détails, je vous renvoie, parce que je ne vais pas refaire leur vidéo, soyons clairs. Et nulle part, ni jamais, je dis que j'étais spécialiste d'oxalate. J'ai toujours mis des nuances dans les 2 premières vidéos. J'en remets maintenant dans cette 3e vidéo sur les oxalates. Je ne suis pas spécialiste. Je découvre, je cherche, j'expérimente, je réfléchis, je vous informe. Je vous ai donné une connexion avec la vessie que, à ma connaissance, cette brave dame n'a pas donné, ou alors peut-être dans ses vidéos plus longues. Peut-être que c'est quelque chose que ne savent. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut s'insulter, dire qu'on se trompe, se moquer, faire du putaclic extravagant, alors qu'il suffirait quand même d'être un peu collaboratif, ça se dit ça, de collaborer et d'ajouter des informations aux informations. J'espère avoir apporté l'une ou l'autre information intéressante sur ce thème des oxalates. Je crois sincèrement que c'est le cas. Bon, maintenant, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, mais il me semble que moi, c'est le cas. Et je ne vois pas en quoi je dois être traîné dans la boue, parce que je ne suis pas spécialiste des oxalates. Figurez-vous que je ne le suis pas et je n'ai jamais prétendu l'être. Je crois que celui qui est le meilleur spécialiste, c'est Christian Petten. Et ensemble, on a le projet de faire peut-être une vidéo, voire un webinaire sur les oxalates, avec son expertise de nutritionniste et avec ma qualité de médecin qui prescrit des dosages d'oxalates sur une de 24 heures, qui a d'autres moyens d'investigation. Je me suis dit, les urines, c'est accessible aux non-médecins, ce genre de tests. On peut les prescrire quand on n'est pas médecin, en tout cas en France, pas tellement en Belgique. Et donc tout ça devrait s'entraider pour vous informer, mais d'une manière positive et pas en créant le scandale pour avoir des clics, ce qui est du putaclic. Donc voilà, on finira peut-être par faire quelque chose de vraiment plus systématique, plus complet avec Christian, ou pas, parce que finalement, de nouveau, moi je crois avoir dit ce que j'avais à dire. Ce qui se passera peut-être, mais ça va peut-être mettre 1 an ou 2, c'est si j'ai des dizaines de patients sous des probiotiques anti-oxalates avec des mix d'oxalobacter et d'autres choses comme je prends moi-même, et qu'on voit que les résultats cliniques sont bons, et qu'il faut peut-être une prescription. Ah oui, il faut peut-être une prescription pour ces trucs-là. Mais alors, ça n'arrange pas les non-médecins, vous voyez, qui vont dire pique-pente de quelque chose à quoi ils n'ont pas accès. Bon, je ne sais pas, je ne m'avance pas, on verra. Il faudrait être un peu plus positif dans ces démarches-là, et pas ensauvager les chaînes YouTube ou même tout l'Internet avec finalement ce truc putaclic. Bon, je ne suis pas très élégant comme mot, mais enfin, ça résume. C'est très typique. Maintenant, parce qu'il faut se rendre compte de ça, vous savez, il y a un docteur Berg, qui n'est pas du tout médecin, mais bon, docteur Berg, lui, c'est un spécialiste, hein. Vous regardez la vignette, c'est le seul aliment qu'il ne faut jamais manger, le seul complément alimentaire qu'il ne faut surtout jamais prendre. Oui, vous voyez ça,
Vous cliquez. C'est presque instinctif. Vous cliquez. Et puis finalement, derrière, vous avez une vidéo de 10 minutes qui vous apprend que dalle. Vous voyez, c'est de la connerie. C'est vraiment de la trappe-nigo. Et bon, comme beaucoup de gens, on est nigo. On voit ça, on a envie de cliquer. Et c'est tout ce qu'ils veulent, évidemment. Okay, parce qu'attention, hein, le mec, il se tape... c'est pas les vues minables que j'obtiens. Lui, c'est, je sais pas, 60 000, 600 000. Bon, parce que des nigauds, ben, il n'y a que ça. Et maintenant, quand je vois les 5 compléments alimentaires qu'il faut absolument prendre, etc. Enfin, bon, ok, ben, de grâce, laissez tomber, c'est tout ce qui est putaclic flagrant, terminé. Et je vais faire attention à ce que mes vignettes ne soient pas un peu de ce type, ok ? Je réfléchisse au titre que je... Ben vous l'aurez vu, le titre. Je ne sais pas encore le titre que je vais mettre ici dessus. Je ne vais pas mettre un titre trop accrocheur, parce que sinon je fais moi-même du putaclic. Allez, Goliath, viens. Ouh, oui, mais là, mais tu es dans la glace. Mais tu es dans la glace, mon Goliath. Attention. Viens, oui. Au petit Goliath, hein, vivement quand même que ça se réchauffe un peu, parce que pour lui, pour ses yeux, c'est très froid, hein, pour ses cornets là, qui sont déjà un peu beaucoup problématiques. Donc voilà, on peut un peu en tirer aussi des conclusions un peu plus larges sur ceci. Vous savez, alors on me dit aussi, quand je fais des longs entretiens, probablement le cas pour les webinaires, mais là je n'ai pas tellement les remarques, parce que c'est des gens qui viennent sur ma chaîne, mais quand je fais une longue vidéo avec Jack Van Bergen qui dure 2 heures, les gens disent « Oui, mais c'est vraiment chiant, vous êtes vraiment chiant, docteur Mouton, nous ça ne nous intéresse pas, on veut ça résumé en 15 minutes. » Eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, allez vous faire foutre, ok ? Si ça ne vous intéresse pas, une discussion ouverte, où on échange, où il y a un peu de sentiments, un peu d'émotion, des infos, parce que les infos, elles y sont, mais eux, ils veulent les infos collées les unes aux autres, surtout pas d'animaux, parce que c'est de la perte de temps. Les conseils pour passer les vidéos à la vitesse 2 fois pour gagner. Écoutez, ça, moi, j'ai pas besoin de ces gens, si vous voulez, que ces gens-là dégagent, et je ne veux pas que ces gens-là voient ni les vidéos sur ma chaîne, ni des interviews ou des podcasts que je donne sur d'autres chaînes. Ce sont des gens qui doivent se restreindre à TikTok. 90 secondes, c'est tout ce qu'ils sont capables d'absorber. C'est tout ce que leurs 3 neurones, quand ils parviennent à les connecter, sont capables de digérer. Donc, si vous voulez, c'est un autre public. Dégagez, ne venez pas mettre des commentaires à la con, ça sert à rien, fermez-la. Ils veulent gagner du temps, avoir l'info express. Ok, la médecine fonctionnelle, ce n'est pas express, ça n'existe pas. Qu'ils aillent ailleurs, ok ? Parce que finalement, ou alors qu'ils regardent et qu'ils la ferment. Parce qu'ils peuvent évidemment regarder, râler et la fermer, mais non, ils passent du temps à mettre des commentaires insultants. Mais où est la logique ? Pourquoi est-ce que vous perdez du temps à insulter alors que vous vous plaignez que vous avez perdu du temps à écouter mes dérives ? Bon, bref, vous savez, la principale dérive que j'ai, elle est quand même surtout animale. J'espère que vous appréciez son nouveau petit manteau. Regardez ça. Hein ? Ouh, putain, mon petit Goliath, ça. Ouh, le petit Goliath. Oui, aïe, oui. Oh là là, je suis gelé. Pas de gants. Goliath, on veut faire un petit selfie, non ? Ensemble, tous les deux, comme ça ? Oui. Oh oui, youpi. Allez, à vendredi prochain. Pas d'oxalate vendredi prochain. Fini les oxalates. Ok, bye bye. J'ai éteint. Ouf, si j'y arrive.